Ce couple a fait le pari d'ouvrir un gîte haut de gamme dans l'Aube. Depuis son lancement en juillet 2024, plus de 80% de la clientèle est étrangère, un positionnement ambitieux récompensé par une visibilité accrue, notamment grâce au prix du plus beau gîte de France, obtenu en mai dernier. Une visibilité de personnes, à mon avis, qu'on n'aurait pas touché en temps normal, c'est-à-dire des Français, des Aubois. Ce qui est important, c'est que ce prix ne couronne pas un gîte, un beau gîte, parce que ça, il y en a beaucoup en France, mais ça couronne l'Aube. Ça met en valeur un département méconnu, on va pas se mentir. On a déjà des réservations pour le mois de septembre et on a également déjà le mois d'août, la dernière semaine du mois d'août qui est remplie par des Américains, et on a tout le week-end de mai 2026 qui sont déjà occupés. Ce sont des gens qui découvrent la région et qui découvrent surtout l'endroit. Pour transformer cette longère, ils ont mené une année de travaux en collaboration avec des entreprises auboises. La décoration intègre des créations d'artistes locaux. Objectif, proposer des prestations et des services 5 épis pour séduire une clientèle familiale ou d'affaires habituée ou séduite par ce type de prestations, à l'instar d'hôtes parisiens du milieu de la finance. Ils ont tapé 5 étoiles Gîte de France, 200 km de Paris, et on est sorti. Donc nous avons là eu des touristes parisiens qui seraient jamais venus en temps normal. Une nounou pour garder les enfants si vous le souhaitez, des chefs à domicile si vous n'avez pas envie d'aller dans un restaurant. Alors ce concept en fait de gîte de luxe mais en même temps familial n'existait pas. Autre pari et enjeu, rallonger la durée des séjours. Pour cela, un minimum de 2 nuits est imposé. En moyenne, grâce aux 5 chambres, la durée des réservations oscille entre 4 et 6 nuits. Ici, tout est fait pour identifier l'Aube comme une destination à part entière. Par exemple, on a fait situer le Clos Sainte-Victoire sur la carte de toute la Champagne. On voit trop souvent que l'Aube est une situation de transit, de passage entre le nord et le sud. Et nous, ça, on voulait surtout pas. On explique un peu les endroits où il faut aller et nous demande de rester 3 voire 4 jours ou de revenir sur une période plus longue. Et c'est à Paris, mais comme l'offre n'existait pas et que je pense qu'il y avait quand même une demande où les gens peuvent se regrouper, il y avait un vrai manque, je pense, de la destination de l'Aube. Dans cette optique, un espace ludique est en cours d'aménagement depuis 15 jours afin de compléter l'offre d'accueil personnalisée. C'est une extension qui faisait partie intégrante de la maison, avec une salle de jeu, avec flipper, baby-foot, billard, et puis le terrain de foot. Il manque plus que les buts et les lignes. Au-delà de l'hébergement haut de gamme et de tourisme d'affaires, le couple ambitionne désormais de développer des services dédiés aux réunions et événements familiaux. Bien plus qu'un simple endroit pour passer la nuit, l'internat se doit d'être un véritable lieu de vie pour offrir à l'élève qui n'a pas la chance de rentrer chez lui un cadre convivial et accueillant dans lequel il pourra se ressourcer. Et la cité scolaire La Haye-Griselle à Gérardmer l'a bien compris en inaugurant ce lundi ce bâtiment dont les élèves ont pris possession le 12 mai dernier après des travaux de rénovation qui ont tout de même pris 2 ans et demi. Il a tout le confort moderne que peuvent en attendre nos élèves. Il a des parties communes qui permettent à nos élèves de se détendre. Il a des parties salles d'enseignement qui permettent à nos élèves de travailler. Et il offre vraiment un joli confort. Il est quand même bien agencé. Il y a des foyers, on peut tous se retrouver. C'est plus neuf et c'est chaleureux, je trouve. Une rénovation indispensable pour la cité scolaire géromoise, connue et reconnue pour proposer un double parcours scolaire sportif. Principal financeur, la région Grand Est, pour un montant qui s'élève à environ 10 millions d'euros et inclut également la rénovation d'un autre bâtiment. Les travaux vont débuter dès la semaine prochaine. Ils sont inclus dans l'enveloppe que je viens d'évoquer et vont permettre effectivement d'accueillir des équipements dédiés aux sportifs de l'établissement. C'est quand même un lycée où beaucoup de champions sont passés par ici et nous espérons que d'autres futurs champions continueront de passer ici. Sans les citer tous, en biathlon, saut combiné et ski de fond, Adrien Bachscheider, Delphine Claudel, Clément Noël, Maxime Laheurte sont passés par là, sans oublier Paula Bottet et Émilien Claude. De la 6e à la terminale, la cité scolaire de La Haye-Griselle, c'est plus de 400 élèves aujourd'hui. Cet internat moderne en accueille 79, dont 4 collégiens, et il est labellisé internat d'excellence. On a des sportifs de haut niveau qui sont en section sport-études, on a d'autres élèves qui ont d'autres aspirations. Cet outil, il est en fait une espèce de couteau suisse, l'internat d'excellence, c'est vraiment comme ça à l'éducation nationale qu'on le qualifie exactement. Et objectivement, s'il y a un certain nombre d'années, je ne dirais pas combien, il y avait eu des internats comme ça, je pense que j'aurais été interne.
Une inauguration qui s'inscrivait dans le cadre de l'opération nationale des nuits de l'internat qui promeut les conditions d'accueil et de réussite des plus de 300 internats d'excellence répartis sur le territoire français. Ces deux élèves de CM2 viennent tout juste de franchir la ligne d'arrivée après 800 mètres d'effort. Comme elle, plus de 600 élèves issus de 4 écoles élémentaires du Cange ont enfilé leurs baskets pour participer à la traditionnelle corrida pédestre. Super, parce que j'aime bien courir. C'est pas une grosse longueur, j'aime bien courir. Je peux me déplacer, je peux aller plus vite. La corrida pédestre du Cange en est déjà à sa 15e édition. Un rendez-vous incontournable attendu chaque année, aussi bien par les enfants que par les adultes. L'innovation n'apporte pas forcément grand-chose. On a trouvé la recette. Et finalement, d'année en année, on s'améliore par petites touches. C'est très fédérateur et les enfants sont très demandeurs de ce genre d'événement. En fait, ils attendent ça. En fait, voilà, ils cochent les dates. C'est important que les enfants fassent du sport, déjà pour une question de santé, parce qu'un enfant qui fait du sport, c'est important pour sa santé personnelle. Et c'est aussi important pour acquérir des compétences sociales. C'est une école de l'inclusion. On a la chance d'avoir pas mal de clubs sportifs à Ucange qui ont des résultats. Mais au-delà des résultats, c'est le vivre ensemble qui importe. Avec cette animation et grâce à ses 18 clubs sportifs, la ville compte bien développer la pratique sportive dès le plus jeune âge. Dernier échauffement, dernier conseil, encore un regard sur le parcours avant de se jeter à l'eau. Samedi matin, près de 250 sapeurs-pompiers venus de toute la France sont au départ du triathlon des lacs. Bon challenge pour le côté équipe, cohésion et puis pour essayer de se donner du plaisir et puis d'être là avec tout le monde. On fait le même métier, on a une passion pour le sport et puis voilà, donc je pense qu'avant l'esprit compétition, c'est vraiment un moment à partager entre collègues et entre SDIS. On a organisé avec le SDIS et le TOS ce championnat de France de triathlon. Sapeur-pompier et donc en tant que pompier au bois je me devais de participer à l'épreuve. 750 mètres de nage, 25 de vélo et on finit par 5 de course à pied et pour leur ressenti je vous donne rendez-vous j'espère vers 11h. 9h, le top départ est donné. Objectif pour les soldats du feu, se challenger mais surtout vivre un moment de cohésion. La dernière édition du championnat de France des sapeurs-pompiers se tenait il y a 3 ans dans le Calvados. Le SDIS de l'Aube s'est porté candidat pour organiser l'événement en partenariat avec le club de triathlon troyen. C'est la première fois qu'on l'organise dans l'Aube. D'habitude, c'est à la charge des unions départementales et des SDIS de le faire. Ça faisait 2 ans qu'il n'y en avait pas, donc on s'était lancé dans le projet pour toujours développer nos activités physiques, le sport chez les sapeurs-pompiers dans le département. C'est génial de voir autant de monde. On a des gens du Var, des Ardèches, de partout qui viennent et c'est génial de se retrouver comme ça. C'est l'esprit pompier de se dire la cohésion, de se retrouver. Il y a tous les niveaux, il y a vraiment des champions comme Monsieur Tout-le-Monde qui se lance le défi. Sur la ligne de départ, une quarantaine de pompiers locaux sont venus porter haut les couleurs du SDIS de l'Aube. Après un peu plus d'1 heure d'effort, Tony Baheux se place 3e et décroche le titre en catégorie master. Avec certains de mes collègues, on a justement essayé de monter une équipe l'année dernière pour déjà participer à cette épreuve qui a lieu déjà depuis des années. Mais sans savoir que les championnats de France auraient lieu cette année, donc c'est génial parce que du coup on a sensibilisé pas mal de monde déjà l'année dernière. Et puis du coup cette année ils ont re-signé pour refaire les championnats de France. C'est vraiment complémentaire parce que c'est une discipline qui demande pas mal d'entraînement, de temps, de sacrifice. Et en effet, notre profession permet justement d'allier les deux. Les derniers sportifs boucleront le triathlon en près de 2 heures. Le prochain championnat de France sapeurs-pompiers pourrait se tenir dans 2 ans. Vous avez face à nous les services de chirurgie ambulatoire qui sont collés au bloc opératoire à l'arrière. On a donc 2 blocs opératoires avec à l'ouverture 24 salles d'opération qui seront mises à disposition des équipes chirurgicales. 2 blocs opératoires, 24 salles d'opération, 5 bunkers de radiothérapie. C'est un espace de 35 000 m² qui est en construction au cœur de Mézières-les-Messes afin d'accueillir un nouveau centre de soins. Avec une volonté de s'inscrire dans le paysage de la région, la pierre de Jaumont et le bois sont particulièrement utilisés. Nos équipes sont en train de finaliser la toiture de l'atrium. Donc vous voyez que l'architecture en bois est assez imposante.
On a édifié 4 poutres de 45 mètres de long. Et de plus de 2 mètres de haut. Ce n'est d'ailleurs pas le seul espace fait avec ce matériau. La façade de la maison médicale se voit dotée d'un parement en bois avec donc une alliance bois-pierre qui sera assez élégant une fois le chantier terminé. Là, aujourd'hui, ça donne vraiment une idée bien précise de ce que sera la façade finie. Attention, hein. La caractéristique de ce projet, c'est aussi de permettre aux patients de bénéficier d'un environnement hôtelier qui soit assez atypique pour un hôpital, puisque dans toutes les chambres d'hospitalisation, hors soins critiques et réanimation, on aura les poutres qui seront visibles au niveau des plafonds. Un budget global de 151 millions d'euros qui mobilise actuellement plus de 150 travailleurs. 70% du gros œuvre a été réalisé et si certains espaces sont en isolation, d'autres peaufinent les détails. On entre dans le service d'imagerie médicale, donc où seront déployées toutes les activités de radiologie, avec les salles d'IRM qui se trouvent par ici, les salles de scanner et puis toutes les salles d'imagerie conventionnelle ou par ici les salles d'échographie. 30 mois de chantier seront nécessaires pour permettre à l'établissement d'ouvrir ses portes. Avec un début des travaux en décembre 2023, l'ouverture du centre de soins au public est prévue pour automne 2026. Au total, plus d'1 millier d'emplois devraient voir le jour grâce à cette structure.